Jésus. Voilà. Il faut essayer de contrôler un peu. Comment ça s'appelle? Trop. Voilà. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà, je disais que vraiment hier on était béni par la pluie. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et Amen. le Saint-Esprit m'a inspiré une prédication. Alléluia. Dis amen encore. Donne-moi un vrai amen. Oh, hier on était en train de souder les feuilles de tôle. Les pailles là, c'est le vent a fait comme ça. Voyez, il pleut dans le vent comme ça. Yo. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Amen. Oh, donne-moi un vrai amen. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu véritable. Dis amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà donc Matthieu 50, le verset 11. C'est le verset 11, celui qui a trouvé dit la parole du Seigneur avec. Oui, lis, maman. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est parce que nous allons nous apprêter ce soir, ce matin, pardon. Et le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ était allé à la montagne. Et alors il a commencé à enseigner. Et c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Alors il va commencer à dire heureux ceux qui ont fait, heureux ceux qui sont affligés. Arrivé au verset 11, il dit heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Alléluia. Amen. Alors verset 2 dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Dis amen avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole vraiment est une parole qui me fait du bien ce matin. Alléluia. Amen. Et le thème sur lequel nous allons parler ce matin, c'est je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir accepté Jésus-Christ. Je ne regrette pas d'avoir accepté le service Jésus-Christ. Je ne regrette pas d'avoir accepté Jésus. Dis amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus parlait de ceux-là qu'ils vont persécuter. Ceux que les gens vont insulter à cause de lui son nom, à cause de ceux qui l'ont accepté. Ils vont te persécuter, ils vont t'insulter, ils vont te chasser. Des hommes vont chasser de leur maison. Ils n'auront plus de terrain, ils n'auront plus de femmes, parce que la femme va divorcer. Il va dire mais aujourd'hui j'ai laissé le champ et c'est œuvre de Dieu que tu veux faire. Et ça c'est pour les paresseux, ça c'est pour les mendiants. Et les femmes vont divorcer les maris. Les maris vont divorcer les femmes. Parce que les femmes ont accepté de servir Dieu. Parce qu'ils ont accepté de suivre le chemin du Seigneur. Mais ce matin, nous voulons dire à tous nos persécuteurs, nous voulons dire à tous les ennemis, que nous ne regrettons pas. Je ne regrette pas. Je ne regretterai jamais d'avoir donné ma jeunesse à Jésus. Dis amen avec moi. Oh, donne-moi un vrai amen de ça. Alléluia. Alléluia. Je ne regrette pas. Je ne regretterai jamais d'avoir donné ma vie à Jésus, d'avoir donné ma jeunesse à Jésus, d'avoir donné ma vie au Seigneur. Si tu es d'accord, dis amen avec moi. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes regrettent. Ils regrettent. Oh,
Depuis que je suis chrétien, ma vie est bizarre. Ma vie est bizarre. Je ne mange plus bien. Je ne dors plus bien. Je ne travaille pas. Alléluia. Je ne regrette pas. Mais tu ne dois pas regretter. Quel que soit ce que les hommes disent de toi, tu ne dois jamais regretter. Si Dieu t'appelle à le servir, frère, il faut le servir. Même si ton caleçon est déchiré, il faut le servir. Ce Dieu est fidèle. Il n'abandonne pas. Dis amen encore avec moi. Alléluia. Amen. Si tu dors dans une maison comme pour moi, et quand il pleut sur toi dans la maison, frère, ça ne peut pas empêcher ma joie. Je suis en joie de servir l'Éternel des amis. Je suis en joie. Je ne peux pas pleurer pour donner raison à Satan. Je suis en joie de glorifier Jésus, de donner ma vie à Jésus, de le servir. Dis amen avec moi. Oh, dans mes frères, amen. Tiens-toi debout et dis, je ne regrette pas. Dis, je ne regrette pas d'avoir accepté Jésus-Christ. Je ne regrette pas et je ne regretterai jamais d'avoir accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dis à ton frère à côté, je ne regrette pas. Dis à deux personnes derrière toi, à côté, dis, je ne regrette pas. Je ne peux pas regretter la maillade brosse. Dis-le à tes voisins à côté. Dis, je ne regrette pas. Je ne peux pas regretter. La personne va dire à l'autre personne de l'autre, je ne regrette pas. Alléluia. Nous en sommes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Pendant le verset de base, il dit heureux. Vous serez-vous lorsqu'on vous outragera. On vous outragera. On vous persécutera. On dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit heureux serez-vous. Et il dit dans ce verset là, il dit heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Alléluia. Amen. Donc on va vous outrager. On va vous persécuter. Alléluia. Amen. Donc en petit 1, nous allons voir les différents types d'outrageurs. Alléluia. Amen. Des persécuteurs. Amen, amen. Amen. Dis amen encore avec moi. Alors au petit A, nous avons parmi les persécuteurs, les outrageurs, nous avons les esprits méchants dans le lieu céleste. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, les esprits vont t'attaquer pour que tu regrettes. Ils vont t'empêcher de connaître la joie dans le Seigneur. Pour que tu puisses dire que pourquoi est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Pourquoi est-ce que je suis devenu chrétien? Alors je vais me retrouver dans le monde. Dans le monde j'étais mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les esprits vont t'attaquer. Pour que tu confesses de ta bouche. Mais je crois qu'après je ne peux pas confesser ça. Dit amen avec toi. Donc dans Ephésiens 6 verset 12, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous devons lutter contre les esprits méchants. Oui, parce que ce sont eux qui veulent t'amener à ne pas croire en Jésus. C'est eux qui veulent t'attaquer pour que tu regrettes. Pour que tu dises, ah si, je savais. Je n'allais pas donner ma vie à Jésus. Oh, moi-même là, je ne deviens plus chrétien. Je ne vais plus à l'église. Pour que tu puisses regretter. C'est ce que le diable veut. Il veut t'empêcher. Il veut t'enlever sur le chemin de la vérité. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin que tu as pris en Jésus-Christ va te conduire à la vie, va te conduire à la paix. Alors le roi des démons, des esprits de famille, de la sorcellerie, c'est de pouvoir t'amener à regretter. C'est de pouvoir t'amener pour dire, mais depuis ce chrétien là, ma vie n'a
n'avance pas. Ma vie n'évolue pas. Regarde mon frère qui est là-bas. Là. Il allait voir le féticheur. Sa vie évolue. C'est ça le rôle de Satan. Mais je vais te dire ce matin que tu ne dois jamais regretter. Parce que quel que soit le temps que va dire la prophétie, c'est que Dieu a dit sur ta vie va se réaliser. Dis Amen. Alléluia. Dieu a dit à Abraham. Abraham était âgé de 75 ans. Abraham, tu seras père de plusieurs enfants. Mais la prophétie a fait 25 ans avant qu'elle ne se réalise. Donc les gens qui étaient ont commencé à se moquer de qui? D'Abraham. Pourquoi? Pour pouvoir le décourager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les esprits vont te persécuter. Envoyer des maladies. Envoyer des problèmes. Tout simplement pour que tu regrettes. Mais Jésus ne veut pas que tu regrettes. Et tu ne dois jamais regretter d'avoir choisi Jésus. Dis Amen encore avec moi. Amen. Alléluia. Nous voyons l'exemple de Job. Dans Job 1, le verset 12. Le verset 12. Job 1. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit dans le Job, ceux qui ont trouvé, Job 1. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Verset, la partie me dit, Satan se retira devant la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et dans la suite, la Bible dit qu'il a frappé ses fils. Il a frappé ses fils. Alléluia. Amen. Il les a foudroyés. Il les a tués tous. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Il a attaqué sa santé encore. Tout ça là pour que quoi? Job puissant ont renié Dieu. Pour qu'il dise non que Dieu n'est pas bon. Que Dieu est mauvais. C'est ça le rôle de Satan. T'amener à dire que Dieu, ce qu'il fait n'est pas juste. Alléluia. Amen. Mais Job n'a jamais péché en cela. Dis Amen encore avec moi. Alléluia. Amen. Au verset, au petit p, des différents types d'outrageurs. Nous avons les hommes. Donc nous avons les esprits qui nous attaquent. Et nous avons, en plus nous avons les hommes. Les hommes comme nous. Et ils viennent en chair. Les démons, ils font dans le règne spirituel. Mais eux, ils viennent en chair. Job 2, le verset 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job ne pécha point par ses lèvres. Parce que le rôle des hommes, le but des hommes, est que dans ta bouche, tu dises que Dieu n'est pas bon. Les situations que tu vis dans ta maison là, les attaques que tu reçois là, tout cela, le diable veut simplement que tu dis dans ta bouche que Dieu n'est pas bon, qu'il n'est pas juste. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit en tout ça, Job ne pécha point. Il n'a même pas péché pour dire Dieu. Sa femme lui dit, maudit Dieu meurt. Parce qu'elle savait que c'était Dieu qui gardait son mari. Et si elle maudissait Dieu, si elle disait que Dieu est injuste, que Dieu est mauvais, que Dieu est là, comment Dieu m'a fait vilain, comment Dieu m'a mis dans une situation difficile comme ça, pourquoi Dieu est comme ça, et elle savait que si il disait ça net, Dieu se retirait de lui. Puis il mourait.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les hommes vont t'outrager à cause que tu as donné ta vie à Jésus. Ils vont se moquer de toi. Ils vont t'insulter. Ils vont venir chez toi. Ils vont prendre la maladie sur toi ou le problème de sur toi pour t'insulter. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu te dis que tu es pasteur. Tu te dis que tu es chrétien. Tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Mais regarde dans quoi tu vis. Tout ça pour que quoi tu puisses simplement regretter d'avoir donné ta vie à Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais en fait, tu dois dire non. Je ne vais jamais regretter. Quel que soit ce qui va arriver, je ne vais jamais regretter. Dis Amen encore avec moi. Alléluia. Amen. Ils vont se moquer de toi. Ah, lui va à l'église maintenant. C'est un plus un garçon. Ah, mais toi tu as plus poids. Tu vas plus chercher femme. L'église a dit on va là, on cherche plus femme. Ah, là-bas là, vraiment. Avant tu avais 10 gars. Ils s'occupaient de toi. Mais aujourd'hui tu vas plus avoir ça. Ils vont se moquer de toi. Regardez comment elle a maigri. Regardez comment elle est devenue noire. Parce qu'avant, tu étais clair. Maintenant tu es venu en Jésus. Tu peux plus vivre dans l'impudicité. Tu peux plus voler. Parce qu'avant tu volais pour pouvoir t'occuper de ta maison. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus voler. Alors il faut se moquer de toi. Il n'a plus d'argent. Ta femme va te dire, mais toi-même là, tu vas pas tes amis sont avancés. Tu n'as pas les autres qui sont là au village là. Ils ont les forêts non. Ça va pas dans ta tête. C'est bête ou bien. Elle va te dire cela. Tout ça, c'est vraiment pour que tu réunis Dieu. Pour que tu maudisses Dieu. Pour que tu dises que Dieu n'est pas bon. Et que tu quittes le plan de Dieu. Mais ce matin, l'Éternel veut t'interpeller. Afin que tu ne puisses pas tomber dans ce pied de Satan. Dis Amen encore avec toi. Afin que tu ne puisses pas tomber dans le camp, dans le pied de Satan. Alléluia. Les hommes vont se moquer de toi. Ils vont venir. Ils vont pas toucher ce qui ne te fait pas mal. C'est ce qui te fait mal là. C'est ça, mais ils vont venir toucher. C'est ce qui te fait mal dans ton cœur. Ton sujet que tu pries pour Dieu tous les jours. C'est ce qui va venir toucher. Ils ne vont pas toucher aux choses. Ils vont venir te blesser. Ils vont venir te donner une parole. Tu vas pleurer. Et si tu n'as pas la connaissance, tu vas dire dans ta bouche, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait comme ça? Et là, s'il est, tu vas le mettre en même temps. Au lieu de me mettre dans cette honte, et Dieu toi aussi, et tu tombes dans le piège de Satan. Parce que ta lèvre vient de régner Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Pousser Pierre à régner Dieu. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas régner le Seigneur. Dis Amen avec moi. Quel que soit dans le bonheur et dans le malheur, nous n'allons pas régner le Seigneur. Dis Amen encore avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, heureux serez-vous. Quand les hommes vont se lever comme vous, quand les démons vont se lever comme vous, pour vous attaquer, pour vous salir, pour vous insulter, parce qu'ils vont tout faire, ils vont pas avoir, ils vont commencer à mentir sur toi. Tu viens à l'église pour chercher garçon, tu viens à l'église pour chercher femme, c'est à cause de femme que tu viens à l'église. C'est que tu aimes affaire de Dieu là, c'est à cause de la fille qui est là-bas, c'est à cause de ce garçon qui est là-bas. Ils vont salir ton nom, ils vont mettre porte sur toi. Tout ça simplement pour que tu réunis le Seigneur, pour que tu dises que je ne vais plus à l'église. Alléluia. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Ta famille peut t'abandonner. Les hommes vont t'abandonner. C'est le but de donner l'argent. On dit va chez Dieu. Ils vont te parler mal. Va chez Dieu. Tu vas quoi? Frère, le seul objectif de Satan au travers de ses hommes, c'est que tu réunis le Seigneur. Que tu dis non, moi je ne deviens plus chrétien. Je vais aller me chercher aussi. Non, regarde comme ici il est noisy. Regarde comme ici il est mince. Non, il faut que ma beauté revienne. Il faut que ça revienne. Pour que ça revienne, il faut que tu ne travailles pas. C'est faire quoi? C'est voler. Ou bien donner ton corps aux gens. On te donne les 1000 francs, les 2000, les 3000. Et puis tu deviens clair. Ah, mais elle est jolie.
Alors que tu t'en as fait. Que le Seigneur nous éloigne de son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne regrette pas d'avoir donné mon cœur à Jésus. Je ne regrette pas d'avoir laissé le monde avec tous les fonds. Avec tous les fonds. Je ne regrette pas. Dis Amen avec moi. Amen. Je ne regrette pas d'avoir abandonné le monde. Je ne regrette pas. Alléluia. Tu dois dire je ne regrette pas. J'ai fait le bon choix. J'ai fait le meilleur choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marthe et Marie. Marthe et Marie. Alléluia. Amen. Elles étaient tous des sœurs. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'autre sœur était au milieu de Jésus-Christ. L'autre train de préparer. Il dit, le Seigneur, regarde ma petite sœur là, et depuis là. Il dit, Jésus dit, non, quand toi, elle a fait la bonne part. Oui, la bonne part, c'est d'avoir accepté Jésus. Dis Amen encore. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit élevé. Que son nom soit célébré. Alléluia. Amen. Je ne regrette pas. Amen. D'avoir accepté de servir Jésus. Je ne regrette pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne regrette pas. Et je ne vais jamais regretter de l'avoir accepté. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ils m'avaient proposé des concours, mais j'ai refusé, mais je ne regrette pas. Dis amen avec moi. Je ne regrette pas. Je ne regretterai jamais. Quel que soit ce qui arrive, je ne vais jamais regretter d'avoir servi Jésus-Christ. Alléluia. Acclame puissamment Jésus. Alléluia. Acclame-toi, alléluia. Sois dans la joie, amen, amen. Parce que nous avons pris la bonne part. Alléluia. Alors, s'il faut que tes os sortent, ça va sortir. Il ne faut jamais te corrompre. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu deviennes noir. Parce qu'il n'y a plus de pommade. Mais il faut que ton dessous, ça se coupe et puis tu attaches. Vis dans l'intégrité. Vis dans la sanctification. Ça paye. Ça va bon tourner, mais le jour que ton jour va arriver, ce jour-là, ceux-là qui t'ont critiqué hier, ceux-là qui t'ont hué hier, ils ne pourront pas s'approcher de toi, parce que l'Éternel aura mis son cachet sur ta vie. Oh, je déclare le cachet de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. On a vu des hommes qui ont été méprisés. Dans les églises, même les hommes de Dieu ont méprisé. Mais le jour que Dieu les a bénis, toute l'église était basée. Parce que le mari que Dieu les donne, ça ne fait pas pour tout le monde. Alléluia. Si tu vis dans l'intégrité, quel que soit ce qui va arriver, je vais te visiter. Quel que soit ce qui va arriver, que les hommes te persécutent, que les hommes viennent t'insulter à la maison, frère, ils peuvent t'amener à quitter la voie du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Amen. Acclame puissamment Jésus. Alléluia. Et petit peu, les différents types d'outrage. On a vu les outrageurs. Les différents types d'outrage qu'on peut rencontrer. Il y a beaucoup de persécutions. Oui. On écoute Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Non, petit, nous avons la maladie. Tu peux être malade. Une maladie persiste dans ta vie. Tu as tout fait. Il n'y a pas de solution. Alléluia. Amen. Même on a prié. Et le miracle n'est pas encore venu. Frère, le diable veut te maintenir dans cette maladie afin que tu réalises Dieu. Afin que tu ailles chez le combien. Tu ailles chez le féticheur. On a vu des gens qui étaient zélés à l'église. Mais quand ça n'allait pas, ils sont allés chez le combien. Chez le féticheur. Alléluia. D'autres sont morts chez le féticheur. Chrétien qui est moche, qui meurt chez le féticheur. Alléluia. Amen. On va faire messe pour lui ou bien. Mais on va faire. On va prier à sa mère, on va prier. Il a remis son Seigneur à cause de quoi? De la maladie. À cause de la maladie.
Il a renié Dieu. Il dit, mais pourquoi Dieu ne me guérit pas? Je suis à l'église. Je prie. Je jeûne. Je fais les offrandes. Je fais tout. Mais je suis malade. Alors il renie Dieu. Il dit, je suis plus chrétien. Je m'en vais dans le monde. Alors il commence à voyager. Pour aller à Korogo, au Nigeria, partout, pour chercher une solution. Mais il ne sait pas que le problème, c'est que ce problème est venu pour que tu renies Dieu. Le diable a mis la maladie pour que tu renies Dieu. Mais en toute chose, tu dois dire, je ne regretterai jamais. Oui, d'avoir accepté Jésus. Même dans la maladie, je ne regrette pas. Même dans la douleur, je ne regrette pas. Même dans mon corps veut se casser, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Je ne regrette pas. La guérison n'est pas encore arrivée. Mais je crois au miracle. Je ne voulais pas aller mourir chez un charlatan. Je ne dirais pas signer des pactes sataniques. Parce que quand tu es malade, on envoie tout ça de choses. Tout le monde veut vivre. Même quelqu'un qui a 110 ans, tu lui demandes, tu vas mourir ou bien tu veux vivre, il va dire je veux vivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde veut vivre. Mais sur le lit de l'hôpital, de la maladie, l'instinct humain t'amène à chercher à vivre. Donc les gens vont te proposer. Non, il y a un féticheur là-bas. Oh, mais moi c'est chrétien. On dit non. Qui arrive chrétien ne peut pas aller chez Marabout. Quel chrétien peut pas aller chez féticheur? Et puis c'est vrai. Hein? Parce que la douleur est en train de te parler. Le diable est en train de te persécuter. Et tu dis c'est vrai. Bon, Jésus a même, on va voir. Puis le vent te dit non, laisse Jésus aussi. Que pécheur même. Le pécheur te dit que lui aussi va à l'église. Alléluia. Qui même il y a des personnes qui viennent ici. Tout simplement pour t'amener à régner le Seigneur. Parce que quand tu vas partir, tu vas faire des alliances avec ces démons. Oh, la Bible dit on ne peut pas se mettre à la fois. On ne peut pas faire deux alliances à la fois. On a l'alliance avec l'Éternel ou bien soit en alliance avec le diable. Les mystiques et Kankar, tous ces groupes sont les groupes de Satan. Dis Amen. Alléluia. Amen. Dans la maladie, dans la douleur, tu vas dire je ne regrette pas d'avoir accepté Jésus. Je ne regrette pas. Même si mon corps se casse, je ne regrette jamais. Alléluia. Amen. Au petit pays, dans le manque, dans la pauvreté, tu dois dire, je ne regrette pas, même si je n'ai pas d'argent, même si je n'ai pas d'argent pour acheter la nourriture, je ne regrette pas d'avoir accepté Jésus-Christ. Je ne vendrai pas mon corps à Satan, je ne vendrai pas ma vie à Satan pour avoir de la nourriture. Je ne vais pas aller tuer mon enfant, sacrifier mon enfant pour être riche. Dans la pauvreté, je suis fier d'être chrétien, je suis fier d'être l'enfant de Dieu, je suis fier. Dis Amen avec moi. Alléluia. Je n'ai pas d'argent en poche. Les hommes me rejettent. Les hommes me méprisent. Les hommes me chutent. Mais je suis fier. Fier d'appartenir au roi des rois. Fier d'appartenir à Jésus-Christ. Je sais que mon rédempteur est fidèle. Qu'un jour, il me visitera. Qu'un jour, il me visitera. Quelle que soit la longueur de la nuit, le matin arrive toujours à se lever. Quelle que soit la longueur de la nuit, oh, le matin, le soleil de justice, le soleil de paix, le soleil de Yahweh arrive à se lever. Oui, arrive à prier. Qui se confie à l'Éternel, tous ceux qui mettent leur vie en lui, oui, va prier sur eux. Dis-moi Amen. Oh, l'homme est vrai, Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Continue dans la douleur, dans les difficultés, dans le manque. Il n'y a pas l'argent. Glorifie Jésus. Alléluia. Amen. Ton rédempteur est fidèle. Mais tu sais, un type de persécution. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas de maison, quand tu n'as pas de maison, c'est ce que Jésus a dit. Il dit heureux les débonnaires. Ceux qui se promettent de lui en lieu pour dormir. Les hommes se moquent d'eux. Mais l'Éternel dit heureux. Heureux. Si tu n'as pas de maison, tu dois opérer quelqu'un. Et les gens se moquent de toi. Quand tu es couché au salon, et ça passe sur toi. Ils attendent. Et ils tombent à 2 heures. Ils vont à la télévision jusqu'à 2 heures. Oh, ils savent que tu dois dormir. Alléluia. Amen. Et ils vont se réveiller à 6 heures du matin. Toi, tu as 4 heures de temps de sommeil. Et tout le monde est réveillé. Tu ne peux pas dormir au salon pendant que tout le monde est réveillé. Tu es obligé de te réveiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc à 5 heures, toi tu es debout. Tu dors à 4 heures. Tu pars à 2 heures. À 5 heures, tu es debout. Tu n'as pas de maison. On prend pour t'insulter. Tu n'as pas de maison. Au lieu de construire maintenant, tu parles seulement. Tu n'as pas de lieu où dormir. Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer la tête. Alléluia. Même Jésus n'avait pas de maison. Les gens se moquaient de lui. Jésus habitait chez les gens. Jésus dormait chez Pierre. La maison de Jésus se trouvait à Capernaum, était la maison de Pierre. Jésus n'a pas construit de maison. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu n'auras pas de maison, donc quand tu auras une maison comme pour moi, et puis les gens se moquent de toi, la Bible dit heureux. Heureux. Si ta maison est comme ça, la Bible dit heureux. Alléluia. Parce que tu n'as pas les vendre ton corps. Tu n'as pas les vendre la drogue. Tu n'as pas les vendre les trucs humains. Tu n'as pas tué les gens pour avoir l'argent pour construire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup le font. Ils veulent construire de grandes maisons. Ils vont tuer les gens. Ils veulent construire de grandes maisons. Ils vont faire des féticheurs pour avoir de l'argent, pour construire des maisons. Alors que nous allons mourir. Les maisons vont rester sur la terre. Il y a quelqu'un d'autre qui a dormi dedans. Il y a des maisons dans les villages se trouvent en brousse. Parce qu'il y a personne pour dormir dedans. Ils ont construit, ils ont mis marbre, ils ont mis tout. Les maisons là, ce sont les souris. Avec les chauves-souris, les araignées, c'est eux qui règnent dans ces maisons. Alléluia. Heureux serez-vous lorsque les hommes vont se moquer. On dit qu'il n'a pas de maison. Alléluia. Les gens vont être insultés avec. Mais bien aimé, je ne regrette pas. Je ne regrette jamais. Même s'il faut que je me bâche pour dormir dessous, à cause du nom de Jésus-Christ, je ne vais pas regretter. Je ne vais jamais regretter. Dis Amen avec moi. Alléluia. Je n'ai pas accepté de servir Jésus pour être à l'aise. J'ai accepté de servir Jésus-Christ pour prêcher l'évangile. Pour prêcher l'évangile. Pour dire la vérité. Dis Amen avec moi. Oh, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen. Au petit dé, quand tu n'auras pas de vêtements ni de chaussures. Oui. Il va dire depuis que tu es là, depuis accepter Jésus là. Moi j'ai pris la bio. Parce qu'avant, j'avais des gars, j'avais des go, et ça me permettait au moins des gnaïs qui s'occupaient de moi. Mais aujourd'hui, je n'ai plus cela. Je n'ai plus cela. Je n'ai plus de gars. Je fais comment? Alors, alléluia. Alléluia. Oui, je n'ai plus de chaussures. Des jeunes filles vivent ça. Dans l'église. Des femmes vivent ça. Parce qu'avant, elles avaient, même si elles sont un peu vieilles, elles ont des gars. Parce que là, il peut aller faire son chant pour elle. Parce que c'est pas son village ici.
Il va aller faire chambre pour elle, nettoyer. Et donc, si lui ne gagne rien en toi, lui ne passe plus là-bas. Alléluia. Donc, du coup, tu n'as plus de chaussures, tu n'as plus de pailles. Tes pailles sont devenues fanées. Et l'objectif du diable, c'est que tu regrettes. Mais dis, je ne regrette pas. Je ne regretterai jamais. Même s'il me reste un seul pantalon, une seule chaussure, que je suis bancal comme ça, je ne regretterai jamais. 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 Jamais d'avoir cette Jésus-Christ comme mon Seigneur, mon Sauveur. Alléluia. Je ne vais jamais regretter. Jamais. Alléluia. Amen. Oui, le diable a fait que tu n'as pas fini. On dit qu'il n'y a plus de garde-robe. Je n'ai plus d'habits. Je ne sais pas comment il faut parler à l'église. Alléluia. Et les hommes qui sont manipulés par Satan, même dans l'église, ils vont commencer à te surnommer Roron. Par exemple, Roron. Quand on va dire Roron arrive, alléluia. Parce que Roron, c'est son habit, il y a Roron dedans. Voilà, c'est-à-dire que chaque samedi, elle s'arrange, samedi, elle lave, elle met au soleil, et puis elle vient à l'église. Donc dès qu'elle fait son seul habit, dès qu'on la voit, Roron arrive. Alléluia. Alléluia. Souvent, ils vont venir mettre dans la toi-même, la faut chercher à habiller aussi. Qui vous a dit qu'on vient à l'église pour s'habiller? Qui a dit qu'on vient à l'église pour s'habiller? Vous voulez faire concurrence d'habits. Si Dieu t'a donné, gloire à Dieu. Si tu n'as pas donné, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est parce que vous n'avez jamais connu la nudité. Si tu connais la nudité, tu vas respecter ton âme. Alléluia. Si tu as fait le temps où tu souffrais, même il te laisse seulement 2 caleçons. Tu laves, tu portes. Quand tu enlèves, tu laves, tu portes là. Quand tu vas voir ton frère, tu ne peux pas avoir ce genre de pensée. Alléluia. 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 Se porter un pantalon. Un pantalon. Alléluia. Amen. Un pantalon. Parce qu'il me restait 2 pantalons. Mon pantalon de mariage. Complet blanc. Mon pantalon de mariage. C'est mon complet de mariage. Ça, il ne porte pas. Il garde parce qu'on ne sait jamais. Ils vont te dire non, pasteur, on t'invite à quelque part. Alléluia. Donc, le seul pantalon pour t'importer, il y a un pantalon bleu nuit. Mon pantalon de consécration. Je pense à toute la semaine. Alléluia. Je dis à ma femme de laver. Elle dit si elle lave là, ça va trop s'effaner. Alléluia. Donc elle a trouvé lavage à sec. Alléluia. Elle prend sa éponge avec mousse, elle frotte. Alléluia. Et puis je porte ceci sapé. Je me fous. Alléluia. Je dis, comme tu sais que tu n'as pas habité, tu fais ton. Alléluia. C'est là que maman a fait ça. Quand c'est arrivé d'Abidjan, les petits qu'il avait, les trucs sont, il a pris, ramassé. Il y avait un fils qui était un jeune à l'église, à Mamba, il a tout pris. Il lui a donné. Amen. Alléluia. Maintenant, me voici maintenant. Alléluia. Mais ça m'empêche pas, je prêche l'évangile. Avec mon pantalon. Je dis quand j'ai dit à ma femme, non, ça ne va pas aller comme ça. Est-ce que dans tes anciens, la même chose, on fait dans tes anciens, je suis tombé sur un jean. Ma femme portait pantalon. Alléluia. Pantalon jean, ils ont serré ici. Ils ont serré en bas ici, donc c'était un peu bas là. Amen. J'ai pris l'âme. En même temps, j'ai changé, j'ai fait grossir. Ça fait mon deuxième pantalon. Alléluia. Pantalon de ma femme. Portez ça de tout mon cœur. Ce jour-là, il dit, hey, Dieu merci n'a pas jeté ses pantalons. Mais c'est allé jeter. Ah.
J'allais sortir à l'écran géant. Alléluia. Et un jour, on partait à l'église. Donc, j'ai demandé à mes filles, on partait en voiture, je l'ai dit, ma fille, tu sais que papa, Attila, c'est beaucoup sur ton panneau. Papa, nous on a remarqué même qu'il te laisse ce pantalon. Tout le monde sait. Alléluia. Tout le monde est au courant. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Peut-être, heureusement, c'était bleu, mais c'était blanc, c'est pas bon. Et puis, comme c'était tissu, comment dirais-je, de veste là, donc lui, il a pris un tissu lourd. C'est ça qui m'a arrangé. Sinon, c'est un an et quelques là. J'allais mettre sur quoi. Alléluia. Alléluia. Mais je ne regrette pas. Alléluia. Je ne regrette pas d'avoir accepté Jésus-Christ, d'avoir abandonné les opportunités pour servir Jésus de Nazareth. Il l'amène avec moi. Alléluia. Je ne regrette pas. Tu ne dois pas regretter. Même si tu n'as rien, tu te promènes en caleçon. Les gens rient de toi. Il ne faut pas regretter. Dis, je ne regrette pas d'avoir accepté Jésus-Christ. Alléluia. Même dans la nudité, je servirai le Seigneur. Amen. Même dans la nudité, je servirai toujours l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il me reste un pantalon, Mais ça va pas le couper. je vais tout le servir. Mais